Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, réjouissez-vous avec moi. Luc 15, un magnifique chapitre, contient 3 paraboles. La parabole du fils prodigue est fort connue et plus longue que les 2 autres. Mais Luc raconte d'abord les 2 autres paraboles. Ensemble, le trio comporte aussi bien des éléments communs que distinctifs. Premièrement, la parabole de la brebis perdue peut être un parallèle de ceux qui sont perdus et qui désirent rentrer à la maison mais n'ont aucun moyen de le faire. Deuxièmement, la parabole de la pièce perdue fait allusion à ceux qui sont perdus, mais comme les objets inanimés sont inconscients de leurs conditions et ainsi ne peuvent désirer être trouvés. Troisièmement, enfin, la parabole du fils prodigue désigne ceux qui sont perdus, qui désirent revenir à la maison, mais pensent connaître le chemin de retour. Cette troisième parabole offre ensuite un rebondissement dans le récit où la focalisation passe du plus jeune fils à l'aîné. On peut certes faire une analyse plus approfondie, mais ici, nous nous bornerons à souligner quelques éléments. Premièrement, le fait que les 3 paraboles se focalisent sur ce qui est perdu est significatif. Chacune d'elles fait allusion à une sorte de perte. Deuxièmement, la scène de réjouissance se trouve à la fin des 3 paraboles. On lit au verset 6. Il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » Le verset 9 réitère « Et quand elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Les 2 concluent avec le même enseignement de Jésus, à savoir qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Dans la 3e parabole, on a aussi une phrase de réjouissance. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête, verset 24. Par contre, la conclusion à laquelle on s'attend n'est pas là. Au lieu de se joindre à la célébration, le fils aîné se lance dans une diatribe sur l'injustice de son traitement. Son père le reprend. « Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. » Au verset 32. Vers qui le Christ dirige-t-il cette dernière déclaration? La réponse se trouve au début du chapitre au verset 1 à 3. Des publicains, alors des collecteurs d'impôts et des pécheurs mangeaient avec Jésus. C'était au sujet du repas et des transgressions alimentaires des coutumes religieuses que les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Au verset 2. Ces publicains et ces pécheurs étaient auparavant perdus et morts spirituellement, mais maintenant ils étaient retrouvés et vivants grâce au ministère de Jésus envers eux. En d'autres termes, le Christ raconta ces 3 paraboles puissantes sur la réjouissance parce que certaines personnes avaient du mal à accepter l'idée de se mêler à ces gens de mauvaise réputation. Ces repas pris avec ces derniers n'étaient pas qu'un passe-temps et qu'un remplissage d'estomac. Le Christ passait un temps de qualité avec eux. Il parlait et riait avec eux, les écoutait, répondait à leurs questions, enseignait, guérissait et établissait une relation avec ces âmes humaines. Cela conduisit indubitablement à des vies changées, mais les pharisiens et les scribes ne voulaient pas prendre part à cette réjouissance. Aujourd'hui, comme alors, le Christ ordonne à ses disciples de passer du temps de qualité avec leurs semblables, de parler et de rire avec eux, de les écouter, de leur répondre, d'enseigner, de guérir, d'établir une relation et de discipuler les âmes. Il n'y a pas que le pasteur, les anciens ou les personnes super spirituelles qui doivent faire ainsi. Tous les disciples du Christ doivent se réjouir quand des cœurs perdus sont retrouvés. Alors, de quel groupe faites-vous partie? De ceux qui accueillent les pécheurs et mangent avec eux ou de ceux qui se plaignent de ce que certains se mêlent à eux? Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Luc 15, les versets 1 à 7? Que vous dit Jésus dans ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Connaissez-vous une âme perdue que vous pouvez accueillir et avec qui vous pouvez manger? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.